La vie est une cause qui pour moi a toujours eu une importance considérable. Je pense que c'est le thème principal sur lequel se fonde le véritable clivage aujourd'hui. Ce qui donne la priorité au respect de la personne et ceux qui, pour de nombreuses raisons, considèrent que la personne n'est pas le point premier de toute politique ou même de toute vision de la société. Donc je suis venu ici pour réaffirmer mon attachement au droit à la vie, de la conception à la mort naturelle, au fait qu'aucun être humain ne peut prétendre avoir un droit de vie et de mort sur notre être humain sous n'importe quel prétexte que ce soit. En particulier, je refuse absolument que dans nos sociétés, nous retournons dans un temps de barbarie dans lequel on donne aux parents le droit de vie et de mort sur leurs enfants. Je crois que personne n'a le droit de vie et de mort sur un enfant, quelle que soit la raison. Et personne n'a le droit non plus de dire qu'un enfant sera heureux ou pas, personne n'a le droit de décider pour un autre si sa vie vaut la peine d'être vécue ou non. Pour moi, toute vie est précieuse. Je suis venu dire cela ici aujourd'hui. Alors Axel De Boer, vous êtes aussi candidat, un des petits candidats à l'élection présidentielle. Où en êtes-vous ? Nous avons déjà beaucoup travaillé sur le fond, c'est-à-dire on vient de publier sur notre site une cinquantaine de propositions pour l'élection présidentielle qui représentent un peu le cœur de notre projet. Et nous sommes en train en ce moment de commencer à recueillir des parrainages et nous pensons effectivement que nous disposons d'un véritable espace. Dans le sens où aujourd'hui il n'y a aujourd'hui aucun candidat qui réellement veuille porter un message fondé sur les valeurs chrétiennes, sur les trois valeurs non négociables que sont la vie, la famille et la liberté d'éducation et de religion. Christine Boutin, là, on a rencontré Christine Boutin à cette marche. Elle explique qu'elle défend ses valeurs-là. Christine Boutin est une femme de conviction, mais politiquement, elle se positionne d'une manière beaucoup plus floue. Elle a déclaré récemment, par exemple, « Je ne reviendrai pas sur la loi Veil ». On peut comprendre pourquoi elle dit ça, mais le symbole auprès de l'opinion est absolument effrayant. Si un chrétien n'est pas capable de dire à l'opinion clairement « Voici les thèmes qui sont pour nous fondamentaux, voici pour nous quelles sont les bases de la société », alors on peut parler des candidatures chrétiennes. Moi, je veux être un candidat qui dit ouvertement « Nous, les chrétiens, nous avons des choses à proposer, ce sont des principes. » Une vision à la fois sociale et humaine de la civilisation. Et si on n'a pas le courage et la volonté d'affirmer publiquement ces principes, on ne peut pas se déclarer chrétien. Et par ailleurs, je pense qu'il serait excellent qu'il y ait plusieurs candidats chrétiens, car personne n'a le monopole du christianisme. Au contraire, au sein des valeurs chrétiennes, il peut y avoir un débat sur la façon de les appliquer. Et je trouve très sain qu'il y ait plusieurs candidats chrétiens qui tentent d'obtenir le parrainage.